Dans ma chronique Prendre soin de ma santé mentale cette semaine sur ma web TV, on s'entretient avec Cindy Quirion qui cette fois nous parle de la dépression versus l'épuisement professionnel. Cindy, parle-nous de ça, c'est un sujet important. Ça. Oui, effectivement. Juste pour faire un côté statistique, dans le fond, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a une personne sur 5 qui va vivra ou qui vit actuellement une problématique en santé mentale. Dans le fond, au Québec, il y a environ 800 000 Québécois qui ont justement soit eu ou ils ont été atteints d'une dépression majeure. Donc, puis c'est une des principales causes justement d'invalidité au travail, justement la dépression et l'épuisement professionnel. Donc, justement, tu sais... Ce qu'on appelle normalement le burn-out. Oui, effectivement. Puis, souvent, les gens, ils se mélangent parce que, tu sais, la dépression, il y a beaucoup de symptômes de l'épuisement professionnel qui ressemblent aux symptômes de la dépression. Pour être capable d'identifier c'est quoi la différence entre une dépression et un épuisement professionnel, c'est que quand la personne vit un épuisement professionnel, on la retire de son milieu de travail, puis après ça, tu sais, elle continue à bien fonctionner, elle va de mieux en mieux. Là. Tandis qu'une personne qui a une dépression, quand même que tu la retires du milieu de travail, tu sais, la personne, justement, tu sais, elle va avoir des symptômes, tu sais, elle va continuer d'avoir des symptômes, puis tout ça. Puis, justement, pour une dépression, dans le fond, si jamais vous ressentez des signes de tristesse, d'irritabilité, des troubles de sommeil, soit que vous dormez trop ou vous ne dormez pas assez, perte de poids ou vous avez eu un gros gain de poids, perte d'appétit ou justement des rages de manger, de manque d'énergie, fatigue, la difficulté à se concentrer, des troubles de mémoire, une perte d'intérêt, des sentiments de culpabilité, de dévalorisation, que vous avez tout le temps une petite voix dans votre tête qui vous dit que vous ne valez rien, que vous ne faites rien de correct, puis tout ça. Le sentiment de perte de contrôle et de désespoir. Et si vous avez des idées noires et des idées suicidaires, dans le fond, c'est que vous avez des symptômes justement de dépression et vraiment, qu'est-ce qui est important dans des situations comme ça, soit la dépression, l'épuisement professionnel, si vous doutez que vous vivez une problématique comme ça, c'est important d'aller consulter votre médecin. C'est la première étape à faire justement par rapport à ça. Puis ça peut vous aider aussi d'avoir un suivi, donc l'importance de prendre soin de vous, puis de justement de recharger votre batterie parce que votre batterie est à plat, là. Fait qu'il faut que vous preniez des moyens pour vous recharger puis que ça aille mieux. Cindy Quirion, merci beaucoup. Quelqu'un qui voudrait te rejoindre pour avoir des conseils ou encore être orienté des fois pour certains problèmes, on peut te rejoindre comment? Oui, mon nom est Cindy Quirion, travailleuse sociale, 819-582-7288. Merci beaucoup, Cindy. À la prochaine. Merci, André. Bye.